L'histoire que je vais vous raconter est celle d'une gare. Je vais vous parler de la gare de Pameuf, un lieu à l'identité forte témoignant de l'histoire industrielle de la ville. À la gare de Pameuf, il y avait autrefois un train. Il venait de loin, pas si loin, de Saint-Hilaire de Chaléon, de Nantes. Il s'arrêtait ici à Pameuf et parfois continuait son chemin jusqu'à Pornic. À faible allure, il s'approchait de la gare. Sa fumée envahissait le ciel grisâtre et prévenait de son arrivée imminente. Il est là, il est là, il est arrivé s'écriaient quelques enfants. Les habitants s'empressaient d'aller l'observer à travers le grillage. C'était un véritable spectacle. Tous ceux qui ont assisté vous le diront. Mais, hélas, les années passèrent et le train se faisait rare, de plus en plus rare, jusqu'à disparaître, laissant place à une nostalgie, quelques souvenirs de ce spectacle. Les Pamelotains le regrettent. Ils s'insurgent, ils le réclament, ce train. Les temps ont changé. Aujourd'hui, la voiture a pris le pouvoir, et ce morceau de ville que constitue le territoire de la gare s'est transformé dans le temps. Alors qu'autrefois, il était marqué par les mouvements continus du train qui rythmaient la vie des Pamelotins, aujourd'hui, en état de friche, il apparaît comme une coupure urbaine dans la ville, en marge de toute dynamique et animation urbaine. Mais sous cette végétation envahissante se cache un réel potentiel. Voyez-vous, un axe de circulation majeur continue de le desservir, et plusieurs centralités se sont développées autour du site. C'est en partie grâce à ce potentiel subsistant qu'il y a de l'espoir que la gare renaisse de ses cendres. Imaginez, demain, le train revenir à Pameuf, après tant d'années. Imaginez Pameuf reprendre un nouveau souffle. C'est ce que propose le projet de réhabilitation et de réaménagement de la gare prévu pour 2030. L'intervention au niveau de la gare et de ses abords vise à apporter une réponse à la dépendance à la voiture ou encore à l'inégalité d'attractivité entre le nord et le sud observés dans la ville. Et ce, à différentes échelles et sur le long terme. Premièrement, le projet prévoit d'abord la réhabilitation et l'extension du bâtiment voyageur existant dans un esprit de valorisation du patrimoine. Depuis les premières esquisses, l'idée du mouvement est un des fils rouges de la conception. Le bâtiment accueille de nombreuses fonctions, mais aussi des espaces de transition. De nombreuses entrées permettent d'accéder au nouveau bâtiment voyageur. Et les mouvements à l'intérieur se font majoritairement dans le sens de la longueur, bien que des déplacements transversaux sont aussi possibles. Par ailleurs, la disposition du bâtiment en longueur permet de créer des pièces traversantes qui offrent aux voyageurs différentes vues sur les espaces extérieurs, des vues cadrées par de grandes ouvertures en verre. L'extension présente quant à elle des décrochés en plaques d'acier au niveau de la toiture. Ces failles s'inspirent des nombreux passages de la ville et de son passé industriel. Elles permettent en outre à certains endroits d'avoir de la lumière zénithale et une vue sur le ciel. Enfin, le nouveau bâtiment voyageur est connecté à un espace où convergent les différentes mobilités. Nous y retrouvons une aire de stationnement pour les voitures et les vélos, ainsi que des arrêts de bus. L'idée étant d'améliorer la complémentarité entre le train et les autres modes de transport. Deuxièmement, cette nouvelle gare a aussi été pensée comme un espace central dans la ville, capable de générer une nouvelle attractivité, d'attirer la jeunesse, avec des commerces, des services, une auberge. Oui, une auberge, pour répondre aux besoins de cette nouvelle génération Y, toujours plus connectée et en quête de nouveautés. Dans ce lieu d'hébergement, l'organisation du plan s'inspire directement de celle d'un train voyageur, avec une succession de chambres et un couloir latéral. Mais la présence d'espaces tampons permet de créer une respiration et d'offrir aux voyageurs des espaces communs très connectés aux nouvelles technologies. Nous y retrouvons une salle de jeu, un restaurant ou encore des espaces de coworking et de meeting pouvant servir pour le télétravail. En façade, le bardage en plaques d'aluminium fait directement écho aux matériaux utilisés pour les trains et le jeu de retrait de volume crée des loggias en extension pour les chambres.
Le lieu est aussi pensé de façon à se connecter à son environnement et aux programmes avoisinants par un travail de cheminement au sol, par un jeu de passage couvert, mais surtout par un travail de cadrage des vues vers l'extérieur. Pour faciliter le quotidien des voyageurs, une crèche pour les plus petits est aussi disposée au sud. La crèche Little Big Trees, qui, par son architecture, vise à sensibiliser les nouvelles générations au grand défi de demain qui est le développement durable. Ceci passe par une conception globale du bâtiment autour du végétal pleinement présent aussi bien dans les espaces extérieurs qu'intérieurs. Plusieurs espèces d'arbres viennent s'encastrer au niveau du patio et des ateliers de travaux à l'intérieur. Ces espaces où évoluent les enfants sont conçus de manière à permettre une grande ouverture sur le paysage avec un travail de cadrage sur les vues. Le bois est aussi très largement employé, un matériau sain, chaleureux qui permet de faire la transition entre l'espace urbain et le végétal tout en participant au développement durable. Enfin, la nouvelle gare de Paimboeuf propose des espaces publics aménagés, de pistes cyclables et de potagers partagés, dans un esprit de sensibilisation aux enjeux écologiques. D'abord, une place minérale au nord, très aérée, se dessine pour accueillir les divers flux des voyageurs. La trame en bois du sol s'inspire de celle des voies ferrées, mais aussi de l'idée du mouvement. Deux topographies artificielles en bois et en herbe orientent les circulations et cherchent à rassembler. D'autre part, en face de la crèche se trouvent des espaces de jeux ludiques en bois. Le mobilier émergeant du sol vient créer plusieurs modules qui se multiplient à l'image des bancs. L'ensemble des installations et du mobilier a été conçu pour être appropriable par chacun. Par ailleurs, la végétation caractéristique de la friche se densifie et se révèle au sud. Celle-ci borde la piste cyclable en enrobé végétal et crée des espaces anonymes où l'on peut s'évader. Du côté des habitations, le mur de parpaing qui séparait les espaces se désagrège, laissant place à une perméabilité. Enfin, des circulations à l'est et à l'ouest desservent les différents bâtiments et leurs alentours. De nouveaux accès, est-ouest, se déploient aux endroits stratégiques, créant un lien avec l'entrée du lycée et le tissu pavillonnaire. Après le retour du train, Paimboeuf va changer. Les nouveaux flux vont peut-être pousser certains espaces à se densifier, à s'étaler. C'est pourquoi intervient une réflexion sur une nouvelle accessibilité, de nouvelles circulations piétonnes et cyclistes, dans une optique d'anticiper sur le long terme. Et vous alors, choisirez-vous de venir à Paimboeuf en train ?